Bonjour à tous. Nous poursuivons notre avancée dans ces illustrations des divers modules de la culture sociétale. Et là, nous allons traiter d'un module particulièrement délicat qui est le module finance. Nous allons donner comme illustration principale les banques centrales et dans leurs parties fondamentaux, ce que j'ai regroupé sous cette appellation pour décrire au moins quelques grands principes tirés de l'actualité, toujours pareil, c'est la culture sociétale. Donc voici, Banque centrale, section 2, paragraphe premier, fondamentaux. Dans le PowerPoint, vous voyez ensuite que j'aborde la Banque centrale européenne, la Banque américaine, la Fed, et puis, bon, enfin bref, ça dépasse la présente illustration. Alors, dans les fondamentaux, nous allons parler de l'indépendance et du populisme, ensuite des missions classiques des banques centrales, et ensuite d'une polémique de certains pays, notamment l'Italie, entre autres, contre les banques centrales. Voilà. Le plan que nous avons est le suivant, dans les fondamentaux. Nous verrons la question de l'indépendance et du populisme. Il y a d'abord des généralités. La planche à billets de la République de Weimar de 1923 à 29. C'est commode pour rembourser une dette de guerre de faire marcher la planche à billets. Bon, mais la monnaie s'écarte progressivement de la productivité. Il y a de plus en plus de billets déconnectés du pain, de tout ce que vous voulez, de toute la consommation. Et donc, les prix flambent parce que les producteurs vendent de plus en plus cher, étant donné que la monnaie est abondante et ne vaut pratiquement plus rien. C'est psychologique tout ça aussi. Les applications qu'on pourra faire, c'est l'Italie et la Turquie. Ensuite, on parlera des missions des banques centrales. Avant tout, la stabilité financière. Contenir l'inflation. 2% par exemple. Ensuite, veiller à la stabilité des entreprises, les actifs des entreprises. On verra le cas de la Chine et de l'Inde qui ont des particularités de banques centrales avec des objets spéciaux. Les cas étrangers spécifiques, on verra surtout la Fed, la Banque centrale donc des États-Unis d'Amérique du Nord, qui a pour mission, enfin, qui a des missions classiques, mais qui s'est donné comme mission de surveiller surtout les prix, de contrôler quand même l'inflation sur les actions et l'immobilier dans la mesure du possible. Et cela débouche sur des inégalités sociales. On retrouvera aussi le cas de la Chine et de l'Inde, là aussi. Grand C. Contre les banques centrales. J'ai fait un résumé, j'ai déjà signalé que de temps à autre, je juge bon de faire un résumé de l'article que j'ai lu. Les moyens magiques des banques centrales, le contrôle des taux, donc ça donne un climat de sécurité sociétale plutôt. Bon. Et puis les taux ou l'achat d'actifs, c'est les deux pôles classiques de contrôle des banques centrales sur l'activité économique et la consommation. Ensuite, une stabilité artificielle. En France, on peut relater l'effet d'une élection politique. Les cours peuvent bondir. Au contraire, ils peuvent dégringoler. Il peut y avoir des remontées, il peut y avoir un effet des cours de l'or, des obligations, etc. Bon.
Ensuite, deuxièmement, des cours forgés par les banques centrales. On verra le principe et que les banques centrales ont acheté beaucoup d'obligations, notamment pour faire baisser le cours des obligations et pousser donc vers les actions des sociétés. Et certaines ont pratiqué, dans des situations un peu critiques, à des achats d'actifs de sociétés. Voici le plan. Quelques principes d'abord. Un principe de la Fed. Sans taux relevés pendant les périodes de vaches grasses, on ne peut les baisser en cas de crise. C'est une vérité quasiment physique, ça. Voilà. On relève les taux, ensuite on les baisse. Ensuite, de Mario Draghi, ancien président de la BCE, les marchés qui aiment bien qu'on leur raconte de belles histoires ont arrêté la spéculation. Ce qui est d'inquiétant, c'est les belles histoires. Voilà. Ça laisse belles histoires. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut supposer que c'est des histoires qui ne sont pas vraies. C'est inquiétant. Paragraphe 1er, les fondamentaux. Indépendance et populisme. Généralité. La planche à billets de Weimar. Il est tentant d'imprimer de nouveaux billets pour financer les dépenses publiques. En 1920, Weimar a fait marcher la planche à billets pour rembourser la dette de guerre. La guerre de 14-18, que les Alliés avaient imposée à l'Allemagne. Il a suffi de faire marcher la planche à billets. Vous voyez les billets là qui sont sur une espèce de brouette, et vous voyez les montagnes de billets dont on se sert pour se chauffer. Et puis on les balaye dans la rue. Il y a des billets. Bon, voilà. À partir de là, tout s'effondre. Et on sait que ça peut générer le nationalisme et le populisme. Et en 1920, ça préparait évidemment l'élection de 1933 d'Hitler, qui est devenu chancelier du Reich, de l'État, quoi. Voilà. Je signalerai quand même que les États-Unis d'Amérique du Nord possèdent le privilège du dollar comme le billet vert, comme monnaie internationale, et qu'ils peuvent aussi faire marcher la planche à billets aussi longtemps que ça ne se déconnecte pas trop de la productivité. La monnaie s'écarte de la productivité et dans ce cas les prix flambent. Plus la quantité de monnaie augmente, en s'écartant de la productivité réelle, plus les prix flambent, et quand les prix flambent, il y a de l'inflation. Voilà le mécanisme qui a été mis en place plus ou moins volontairement, involontairement aussi. On part à l'aventure. De la part d'un État, c'est quand même inquiétant. On a vu ce que ça a donné, une catastrophe pour le monde entier. Voilà. Application. En Italie, les populistes n'apprécient pas les banques centrales. En Italie, ils estiment que la BCE, la Banque centrale européenne, est moins efficace que la banque italienne. Voilà, en Italie. En Turquie, il y a aussi des comportements particuliers, disons. En juillet 2018, la Banque centrale turque a refusé de relever ses taux directeurs en dépit de l'inflation galopante, sous l'influence du chef d'État Erdogan. Bon. Évidemment, d'habitude, on fait l'inverse. Quand l'inflation commence à monter, on réduit les taux directeurs, on élève les taux directeurs pour rendre le coût de l'argent plus difficile et donc limiter la consommation. Voilà, Turquie. Les missions des banques centrales maintenant, grand B, c'est la stabilité financière d'abord,
contenir l'inflation. Les banques centrales ont pour but de veiller à la stabilité des prix à la consommation en contenant l'inflation autour de 2%. C'est présenté comme un idéal. La stabilité des entreprises. Les banques centrales ont pour but de veiller à la stabilité des actifs financiers des entreprises. La Fed en particulier, on l'a vu, avait essayé de mettre en place ce principe. Cas étranger spécifique. Justement la Fed. La Fed a mis en place d'abord une surveillance des prix. Elle a dû abandonner sa doctrine sur les actifs. Pour ce faire, donc, elle a limité les taux à la consommation. Voilà. Et cela a déclenché une inflation. Les actions et l'immobilier, laissés libres, sans surveillance de la Fed, ont été vite surévalués en raison de la demande et en déconnexion avec la réalité. Et c'est l'une des causes en 2007 de la crise des subprimes. Les inégalités sociales qui en résultent sont inquiétantes pour le maintien de la solidarité sociale. Le cas de la Chine et de l'Inde est particulier. Certaines banques centrales ont d'autres buts. Les banques centrales augmentent chaque année leurs réserves de change, particulièrement en Chine et en Inde et dans les pays de l'OPEP. Il est important d'avoir beaucoup de dollars, par exemple, mais également d'euros ou de yens, mais surtout de dollars. Vous avez à droite la Fed, la Banque centrale des États-Unis. Enfin, peut-on être contre les banques centrales? En résumé, on souligne classiquement que l'intervention des banques fausse le jeu normal du marché. Et le jeu normal du marché, si on laisse le marché complètement libre, est-ce qu'il existe une loi du marché, véritablement? La réponse est non. On l'a bien vu à travers toutes les crises qui parsèment l'histoire, notamment de l'Europe. Les moyens magiques des banques centrales, un climat de sécurité sociale. Donc les banques centrales ont une baguette, baisser les taux à la consommation, ce qui crée un climat de sécurité. Et d'autre part, toute banque centrale possède deux leviers. Le levier normal, les taux, on les monte, on les baisse, en fonction de l'inflation et de la consommation et de la production des sociétés. Et l'exceptionnel, l'achat d'actifs. C'est-à-dire quand ça va mal, une banque centrale peut acheter des actifs de sociétés qui sont en train de s'effondrer pour faire remonter les prix. Car ce qui est rare est cher finalement. Voilà un principe. Une stabilité artificielle. En France, l'effet d'une élection. En 2016, l'élection présidentielle a fait bondir les cours de bourse. Bon, pendant quelque temps, puis après il y a eu une dégringolade, avec presque une remontée au même niveau. Mais du fait des actions des pays émergents et de leur des obligations d'État, il peut y avoir de nombreuses variations. C'est un peu le bazar. Donc. Deuxièmement, des cours forgés par les banques centrales. C'est notre dernier élément de cette discussion sur les banques centrales, pour les fondamentaux. Donc, le principe, depuis l'éclatement de la crise en 2007,
les banques centrales ont forgé le marché. Les banques centrales sont intervenues, évidemment, pour limiter l'inflation, pour limiter cet effet château de cartes qui fait démarrer une crise sur un continent pour l'étendre à un autre continent, comme ça a été déjà le cas en 1920 pour Weimar. Ensuite, poussées vers les actions, les banques centrales ont massivement acheté des obligations, ce qui a réduit leur rendement, poussant les investisseurs vers les actions. Quand on achète des obligations, c'est pour en faire diminuer le nombre sur le marché, et donc on espère ainsi que les investisseurs vont aller vers les actions, plus risquées, mais qui sont là en tout cas. C'est bon pour les sociétés. Bon. Les achats d'actifs, la Fed a acheté aussi beaucoup d'actifs. Bien sûr. La Banque Centrale Européenne a fait de même aussi. C'est les deux leviers, on l'a vu précédemment, les deux leviers possibles, les taux ou les actifs. Ce faisant, nous venons donc de terminer les fondamentaux pour les banques centrales. Dans le PowerPoint, cela se poursuit, bien sûr, par la BCE, la Fed, etc. Et vous avez le comportement de la BCE qui a relevé le taux du cours de l'argent pour limiter la consommation. La BCE et l'union bancaire aussi. La BCE et la crise virale, son comportement pendant la crise du Covid, etc. Et l'indépendance de la BCE. Nous allons terminer par une affirmation de la Fed. Il y a un niveau normal de l'inflation à 2%. Cela induirait moins de chômage. Un niveau normal de l'inflation. Pas d'inflation, c'est mauvais, paraît-il. Inflation à 2% serait salutaire. Moins de chômage. Et c'est sur cette vue de la nébuleuse du cheval que très classiquement, nous allons à 18 minutes de durée, donc nous allons mettre fin à cette introduction, à ce module sur les finances. Je vous dis au revoir et ensuite nous passerons à une autre introduction sur un autre module, l'économie.